Bonjour à tous, Charlotte Thévenet du pôle de compétitivité Plastipolis. Je suis désolée de ne pas être avec vous en direct et j'ai fait juste la vidéo ce matin. Donc nous utilisons la solution JamSpot depuis mars et on appelle ça notre plateforme MyPlastipolis, notre réseau social. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer vraiment en quelques secondes entre guillemets Plastipolis. Donc là, vous voyez affiché à l'écran entre guillemets quelques chiffres sur Plastipolis. Donc c'est le pôle de la première vague qui a été établi en 2005. Aujourd'hui, on a à peu près 400 membres, ce qui veut dire dans notre base de données presque 8000 contacts. Et on s'intéresse en fait à la plasturgie au sens large, qui couvre, on va dire, le territoire de la France et même à l'étranger, avec une forte concentration locale liée à la volonté, entre guillemets, des clusters de pouvoir dynamiser aussi localement le métier. On est aussi assez impliqué à l'Europe avec 25 projets européens. Donc on a un réseau européen qui est assez large. Et si je vous en parle, c'est aussi parce qu'en fait, on a fait dans MyPlastipolis un groupe spécial dédié aux étrangers. Alors pour rapidement retourner sur donc notre système qu'on a appelé MyPlastipolis, voilà un petit peu une page d'accueil type. Nous, ce qui nous intéresse ici, et ce qu'on n'avait pas avant dans notre précédent système, effectivement, c'est vraiment une visualisation très standard, entre guillemets, d'une vie d'actualité avec les utilisateurs connectés, avec des informations à la une, les prochains événements, voilà. Comment nous, on a configuré notre page, sachant qu'il y a multiples solutions pour configurer la page. Alors typiquement, qu'est-ce qu'on utilise? Voilà, des annonces d'événements avec réservation. Là, par exemple, Patrick Guillermoz a réservé le 5 juillet donc un congrès écoplasturgie qu'on organise. Et puis donc tous les gens qui se connectent peuvent dire s'ils participent ou s'ils participent pas avec une simplicité déconcertante, hein, où il suffit de cliquer sur je participe ou je participe pas. Et on a donc la liste des gens qui se cumulent effectivement ici. Donc ça peut être un système pour justement valider les inscriptions et de façon super simple. On a testé aussi le suivi des tâches. Alors celui-là, je l'ai fait en tout petit groupe. Parce que c'est un groupe de 4 personnes. Et en fait, l'idée, c'était de voir s'il y avait un système relativement simple pour gérer les tâches. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la personne avec qui je l'ai partagé, c'est pas un membre de Plastipolis, c'est pas un adhérent, mais je lui ai donné des droits spécifiques sur cet espace. Et en fait, on peut s'échanger les informations, faire passer les tâches non commencées à en cours et à terminer et mettre éventuellement des annotations. Donc c'est super visuel et c'est assez simple. Alors on peut rentrer dans des détails très complexes, hein. On fait quasiment de la planification de projet, ce que je trouve moi un petit peu lourd de notre côté, mais pour une vision cluster et savoir où en est le projet, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant. Ce qui nous intéresse aussi pas mal dans MyPlastipolis, c'est tout ce qui est statistiques et indicateurs. Donc là, par exemple, j'ai fait une vue sur les utilisateurs lecteurs dans les groupes projets. Donc là, typiquement, j'ai posé mon curseur sur un groupe projet qui est l'un des plus importants, qui est notre comité scientifique, qui comprend 22 membres, qui se réunit tous les mois et demi et pour lequel on met les comptes rendus de réunion, les invitations de réunion. Et c'est un groupe qui est assez actif et donc on voit donc cette partie rouge qu'on retrouve un petit peu de partout et on est capable de se dire tiens, ce groupe fonctionne. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on n'avait pas vraiment avant et on savait pas vraiment si l'outil qu'on utilisait précédemment était utile ou pas. Alors, pour conclure rapidement mon témoignage, MyPlastipolis finalement, c'est un nouvel outil qui nous propose d'autres choses. Et donc en fait, on est en train de mettre en place des nouveaux comportements. Comme je l'ai dit, la sélection de dates de réunion, les validations de présence en réunion. Aussi, on a testé des documents partagés avec des mises à jour de ces documents partagés. Mais aussi, on a encore d'autres outils à explorer, que j'explore, on va dire, petit à petit, et que je propose déjà dans le groupe interne, c'est-à-dire l'équipe opérationnelle de Plastipolis, pour essayer de les utiliser.
On a typiquement par exemple les mots-clés, donc là j'ai fait un exemple sur une quinzaine de AAP, d'appels à projet, et effectivement j'ai mis des mots-clés, et ce qui permet effectivement en cliquant dessus de voir les mots-clés qui reviennent les plus souvent. Donc je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'on va explorer dans les mois qui viennent. Alors pour donner un petit peu quelques chiffres, donc sur les 8000 référencés dans notre précédente base, on n'a que mis en place que 4600 utilisateurs qui sont référencés. On a plus de 1000 abonnés dans nos news adhérents, donc ça c'est vraiment des gens qui reçoivent des mails très régulièrement, plusieurs fois par semaine. On a 550 abonnés étrangers qui reçoivent donc les news en anglais. 325 utilisateurs connectés. Alors je pense que on vous en a parlé précédemment, c'est des gens qui se connectent et qui viennent sur la plateforme et éventuellement trouver des infos, répondre à des informations. Plus de 30 groupes. Et alors c'est marrant, seulement 20 photos de profil, mais ça bon c'est classique, il y a des gens qui sont très axés réseaux sociaux, d'autres un petit peu moins. Et puis je le note, seulement 50 désinscriptions, moi ce qui me paraît relativement faible étant donné le nombre de personnes qui reçoivent les mails. Alors, combien ça fait de mails? 61 000 mails envoyés. Moi-même, c'est un chiffre qui semble assez incroyable. 135 000 connexions. Et puis voilà, depuis la semaine dernière, 4 000 courriels envoyés. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je suis très contente qu'on ait mis en place ce système et on est encore en phase de découverte. Et j'essaye de me connecter tout à l'heure en chat pour pouvoir répondre à vos questions. Bonne journée, bonne suite de conférence. Au revoir.